Oui, merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, mis en débat ce jour au sein de notre instance, le règlement local de Pardon? publicité, qui se veut transpartisan, comme indiqué à l'instant Monsieur Blache, a pour but d'harmoniser les règles relatives à la publicité, aux enseignes, aux autres panneaux d'affichage lumineux sur l'ensemble du territoire métropolitain. Au lendemain de la journée mondiale de lutte contre la publicité, je pense qu'il est de bon ton de se questionner sur la place de celle-ci dans l'espace public. Car le débat dépasse nécessairement les questions commerciales et communicationnelles. Il s'agit aussi d'un débat sur le cadre de vie et la qualité de vie. Car la publicité dans l'espace public est aussi une forme d'atteinte aux libertés individuelles. Dans l'espace privé, chacun peut faire le choix, en connaissance de cause, de privilégier tel ou tel pour se prémunir des annonces publicitaires. Dans l'espace public, ce choix est impossible, car la publicité est présente partout. Elle s'impose à nous. Sur les bus, aux arrêts de tram, dans toutes les rues, sur les façades des bâtiments, impossible de rater l'annonce de la sortie du nouveau smartphone à la mode. Il ne s'agit pas de bannir à tout prix la publicité de l'espace public, mais de réfléchir à la place que celle-ci occupe dans notre quotidien et la manière dont elle attire souvent excessivement l'attention. Je pense bien sûr aux bâches que l'on voit parfois sur les façades de bâtiments en rénovation et qui défigurent la place Bellecour par exemple, d'une gigantesque publicité pour une compagnie aérienne ou une marque de papier toilette. Ces annonces sont, je pense, réellement excessives et touchent parfois à l'absurde. La question que nous devons nous poser est de savoir si nous acceptons que de grandes marques, dont beaucoup ne payent d'ailleurs aucun impôt en France, fassent leur beurre avec l'espace public pour vendre leurs produits. Je crois que non. Alors que les chaînes du service public ont supprimé la publicité de leurs ondes une grande partie de la soirée, nous devons nous interroger sur ce qui justifie l'abondance des messages publicitaires dans nos rues. Avant les débats autour du RLP, c'est la qualité de vie et notre vision de la ville qui sont ici interrogées. Et à ce titre, nous souhaitons porter une vision équilibrée, mais qui ne cherche ni à bannir l'ensemble des publicités dans l'espace public, mais qui ne cherche pas non plus à laisser proliférer sans contrôle. J'adhère complètement à la vision selon laquelle il faut tendre vers une réduction des affichages. D'une part pour protéger les paysages et la vue des bâtiments publics, historiques ou classés, et d'autre part pour répondre aux problèmes de pollution lumineuse qui perturbent la vie de beaucoup d'espèces et qui représentent une consommation d'énergie souvent inutile, voire nuisible. Le RLPI doit permettre d'agir pour protéger le cadre et la qualité de vie sur notre territoire en proposant un encadrement mesuré des affiches publicitaires. Notre majorité ne peut raisonnablement pas s'engager dans une végétalisation massive de la ville, profitable au cadre de vie, mais laisser pulluler d'innombrables messages publicitaires à chaque coin de rue. À la métropole, comme à la ville, vous pouvez compter sur notre groupe socialiste qui s'engagera dans le sens d'un règlement RLPI qui encadre davantage des pratiques publicitaires dans l'espace public. Je vous remercie.